Si être marqués de croix rouge, ces arbres seront bientôt coupés. Sur ce chemin de randonnée, chaque année, des centaines de pèlerins arpentent ces sentiers pour venir se recueillir devant cette croix. Depuis 1999, elle est plantée dans cet hêtre, mais d'ici quelques semaines, il sera abattu. Ces arbres dépérissants sont visibles par leurs cimes. Ici, les feuilles ainsi que les branches sont tombées. Elles jonchent le sol, ce qui peut être un risque. Suite aux dernières sécheresses, enfin du moins des dernières années, le hêtre a du mal sur nos secteurs, sur les plateaux calcaires. Donc ces hêtres-là sont en difficulté. Ils perdent plusieurs grosses branches, des grosses charpentières. On a des branches beaucoup sur le sol. Et donc on ne peut pas se permettre de laisser ces hêtres dépérissants au bord d'un secteur de randonnée, ce qui est trop dangereux dû aux chutes de branches. Ces hêtres d'environ 85 cm de diamètre sont les derniers dans ce secteur. Les bois sont trop secs et s'effritent. Ouais, style d'éponge un peu. Voilà, un style d'éponge, le bois est plus... En 1999, une tempête avait ravagé toute la forêt de Montier-sur-Saulx. Seuls ces 6 arbres étaient encore debout. Dans le sud meusien, la population de hêtres est en déclin. On a une situation qui est relativement difficile dans les secteurs de grande recours, avec des plateaux calcaires superficiels sur lesquels on a 15-20 cm de sol, ce qui implique une réserve en eau très faible pour les arbres et donc des dépérissements plus importants que dans les secteurs où le sol est plus profond. Faut savoir que le hêtre, c'est une essence qui nécessite une pluviométrie d'environ 750-800 mm d'eau sur une année bien répartie, et c'est surtout la répartition de la pluviométrie qui nous pose problème dans notre secteur. Pour contrer ce dépérissement, des plantations expérimentales sont mises en place par l'Office national des forêts pour préserver les peuplements et anticiper le réchauffement climatique.